Oui, effectivement, c'est le métier du conseil. Alors, le conseil, c'est quoi, hein? On aide les entreprises à définir et à mettre en œuvre leurs grands projets de transformation. Les grands acteurs, pour ceux qui connaissent, c'est McKinsey, Accenture, Ernst Young. Il y a certainement des noms qui vous disent quelque chose. C'est une grande caractéristique, le monde du conseil, c'est un monde très élitiste. Ça ne recrute que dans les grandes écoles. Et quelque part de commerce ou d'ingénieurs. Et quelque part, ça a du coup fait de la reproduction sociale absolument incroyable, puisque, comme vous le savez, malheureusement, en France, 7 fils d'ouvriers sur 10 deviennent ouvriers. On est dans un déterminisme social qui est extrêmement effrayant. Alors moi, avant de vous parler de Tenzing, qu'est-ce qu'on a voulu faire pour casser ce modèle-là? Je vais vous donner un petit peu l'explication de mon origine. Moi, je suis fils d'ouvrier agricole, non pas des quartiers, mais d'une ville de province, Valenciennes, à une époque où l'ascenseur social voulait dire quelque chose. J'avais la chance d'être un excellent élève, et c'était une époque où les proviseurs ne se gênaient pas pour se déplacer chez les parents pour leur dire « faut que votre fils fasse des études ». Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai quand même. C'était une époque où quand on touchait une bourse, on arrivait à se loger, même s'il fallait travailler pour faire des études. C'est plus vrai maintenant. Bref, aujourd'hui, il y a un plafond de verre absolument insupportable sur lequel il faut quand même qu'on réussisse à vraiment le débloquer. Ça veut dire que des jeunes, même des jeunes diplômés, quand ils viennent de milieux modestes, ont beaucoup de mal à pouvoir trouver des entreprises ou des jobs qui sont à la hauteur de leur talent. Alors Tenzing, c'est quoi? Tenzing, c'est le monde du conseil. Le monde du conseil en stratégie opérationnelle. Donc on va aider les entreprises à réaliser leurs grands projets de transformation, et on va faire en sorte de jouer dans la cour des grands. On ne va pas faire un conseil low cost, on va jouer dans la cour des grands, des McKinsey, des Accenture. D'ailleurs, on gagne des appels d'offres contre eux, avec 3 caractéristiques importantes. Première caractéristique, on va totalement s'affranchir du diplôme. Non pas qu'on soit contre le diplôme, pas du tout. En revanche, on veut s'attaquer à la culture du diplôme. La culture du diplôme qui est quand même l'axe de reproduction de l'entre-soi des grandes écoles, notamment dans le monde du conseil. Et donc, on va faire en sorte, on a construit pendant 8 mois un outil de recrutement qui permet de regarder les talents qui sont nécessaires pour devenir un bon consultant et qui s'affranchissent totalement du diplôme. Donc il y a des épreuves en ligne et ensuite il y a des entretiens de personnalité qui permettent d'identifier des talents et des potentiels, quelle que soit la formation, quelle que soit l'origine, sans aucune discrimination. Alors bien évidemment, ce qui sous-tend ce modèle-là, c'est une conception de l'égalité des chances, qui est pour nous une égalité d'accès à l'excellence, après à chacun de faire la preuve de son talent et de son mérite. C'est un peu comme ça qu'on a conçu notre entreprise. Il est clair qu'on ne parle pas de cabinet de la diversité. La diversité, ça appuie sur les différences. On parle d'un cabinet de la mixité, parce qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, que l'on ait des diplômes reconnus, que l'on ait des diplômes non reconnus, malheureusement non reconnus. Ce qui nous rassemble, c'est le talent. Et c'est l'envie de faire ensemble. C'est la légitimité. Ça, c'est le premier axe, un cabinet qui donne sa chance à tous les talents. Deuxième axe de ce cabinet, c'est qu'on a souhaité valoriser. On a parlé tout à l'heure de... Oups, je perds mon... Non, je le perds. C'est bon? On a parlé tout à l'heure de... Je crois que c'est Samy ou Samir qui évoquait le problème de confiance en soi. Quand on a des jeunes talents comme ça, qui notamment ils sont issus de milieux modestes, quelquefois il y a ce qu'on appelle l'autosélection. On ne mérite pas là où on se trouve. Moi, quelquefois, je fais des amphithéâtres dans des universités. Et quand je vais en filière sociologie à Villetaneuse expliquer le monde du conseil en stratégie et qu'il faut vraiment que vous veniez nous voir pour vous faire recruter, on me demande, la première question c'est « mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas en école de commerce? Ce n'est pas un monde qui est fait pour nous. » L'autosélection, c'est-à-dire ce sentiment que ce n'est pas fait pour nous, c'est vraiment un des mots les plus importants auxquels il faut qu'on s'attaque. Et donc, le deuxième axe de Tenzing, c'est valoriser les talents qu'on a recrutés en mettant en place une gouvernance partagée, et en faisant en sorte que tous les consultants sont partie prenante des décisions de l'entreprise. Et enfin, le troisième axe de l'entreprise, c'est qu'on a fait détenir notre cabinet par une association qu'on a créée, qui a pour objectif la promotion de l'égalité des chances, qui détient 80% du cabinet. Ça veut dire que décidément, j'ai une oreille qui va pas bien, mais bon, je vais y arriver. Vous m'entendez ou pas? On peut continuer comme ça. C'est pas grave, je vais jongler avec mon oreille, ça va faire bizarre. Mais cette association détient 80% du capital du cabinet. Ça veut dire que tous les bénéfices de l'entreprise seront réinvestis dans des programmes d'égalité des chances. Voilà, on donne sa chance à tous les talents et on réinvestit dans des programmes d'égalité des chances. C'est la caractéristique du Tenzing.
Pour conclure, en fait, les chiffres, quelques chiffres. On a monté ce cabinet il y a maintenant presque 2 ans, puisqu'on va fêter nos 2 ans en avril 2016. On est aujourd'hui 25 consultants, dont à peu près la moitié n'auraient jamais été embauchés dans notre cabinet de conseil. Ça fonctionne très bien, puisqu'en 2017, on a fait 3 millions de chiffres d'affaires. On prévoit d'en faire 4,5 millions cette année. Les clients sont satisfaits puisqu'ils rachètent des prestations. Et on tient notre promesse. En novembre 2017, nous avons reçu un trophée des top 10 du recrutement de la diversité dans la catégorie PME. Et on vient de mettre 100 000 euros sur la table sur notre premier exercice pour financer des associations d'égalité des chances à travers un appel à projet dont on remettra les prix en avril 2016. Donc, dès le premier exercice, on met 100 000 euros sur la table. Et donc, on est vraiment un cabinet d'intérêt général. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ont des vocations à devenir conscients, on recrute beaucoup. Voilà.